Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Alors on se retrouve très rapidement pour parler une nouvelle fois encore de l'immigration américaine en mettant un accent particulier sur le rôle que jouent les ambassades dans la procédure de l'obtention de votre visa américain, que ce soit le visa immigrant ou le visa non immigrant. Alors, dans l'octroi des visas, l'ambassade joue un rôle très capital, que vous le veuillez ou non. Vous allez passer par l'ambassade avant, bien sûr, d'obtenir votre visa. Et c'est dans ce sens que l'ambassade peut vous jouer un sale coup. Alors, en quoi l'ambassade peut-il être un danger pour tout demandeur de visa américain? On en a vu un partout à travers le monde entier et il y a des cas qui sont légion, pour ne pas citer le cas de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors, vous avez déjà compris, le sujet que nous allons développer dans cette vidéo vous intéresse. Alors, vous n'avez qu'à vous installer confortablement pour la suivre du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui nous découvrent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici. Cela étant, nous entrons dans le vif du sujet en vous rappelant d'abord que tout demandeur de visa américain qui a envie, bien sûr, de fouler le sol américain pour y résider ou pour y rester de manière temporaire et retourner chez lui, a l'obligation de faire une demande de visa. Et la demande de visa est relative à votre projet de voyage sur les États-Unis. Ainsi donc, vous pouvez faire une demande de visa non immigrant en remplissant votre DS 160 ou bien vous allez faire votre demande de visa en remplissant votre DS 260 comme cela est le cas de la DV Loterie. Et une parenthèse, bien sûr, ça concerne les gagnants de la DV Loterie 2026 qui sont actuellement en tractation pour pouvoir remplir cette fiche de demande de visa. Alors, dans le remplissage de cette demande de visa, qu'est-ce qui se passe? Il y a un endroit où on vous demande de mettre l'ambassade. Vous allez choisir l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé le jour où tout sera réuni pour que vous puissiez passer à l'ambassade et avoir éventuellement votre visa. Et c'est le jour de votre interview que l'officier consulaire décidera si vous aurez le visa ou pas. Mais nous n'en sommes pas encore à cette étape. Alors, pour que les choses puissent bien se passer pour vous le jour de votre interview, alors il faut penser et réfléchir 1000 fois avant de pouvoir choisir l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé, parce que ce choix peut être favorable pour vous ou défavorable pour vous. Alors, pourquoi je le dis? Parce qu'on a déjà vu des cas et nous continuons toujours de voir des cas. J'ai toujours dit ici que pour que vous soyez programmé à l'interview, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui soient réunis. Au nombre de ces paramètres, nous avons la rapidité par laquelle le KCC traite votre dossier. Puis après, le dossier transite par NVC
et enfin échouer à l'ambassade. Alors, il faudrait que cette ambassade que vous avez déjà choisie le jour où vous remplissiez votre DS 260 soit disponible. Ainsi, on vous programme pour l'interview. Alors, lorsqu'on regarde les ambassades à travers le monde, les ambassades des États-Unis à travers le monde, il y a des ambassades qui excellent dans un domaine donné, d'autres qui n'excellent pas dans ce domaine. Et lorsque nous prenons le cas de la développerie, vous prenez l'ambassade des États-Unis en Algérie, ça excelle, au Maroc, ça excelle, ça va très vite. Ok, il y a les interviews qui se programment. Eh bien, les gens qui ont choisi ces ambassades sont contents au regard de l'évolution du traitement des dossiers au KCC. Nous pouvons citer également l'ambassade des États-Unis au Cameroun, voilà, dans un passé récent, celle des États-Unis à Kinshasa en RDC était au premier plan. Mais cette année, bon, au regard des tensions dans le pays, il y a l'ambassade qui a fermé ses portes. Et depuis un bout de temps, depuis un bon moment, que dis-je? Depuis un long moment. Et donc, ceux qui ont déjà choisi cette ambassade pour être interviewés sont toujours dans l'attente et rien n'est fait alors que le temps évolue. L'année fiscale 2025 tire déjà à sa fin. Eh bien, c'est toujours le statu quo. Rien n'évolue pour les devises qui doivent répondre à leur rendez-vous à Kinshasa en RDC. Vous voyez, donc là, ces gens peuvent se dire, oui, est-ce qu'on n'a pas fait un mauvais choix en choisissant cette ambassade alors que vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle ambassade à travers le monde entier. Vous voyez, donc ceux qui sont actuellement en train de remplir leur DS 260, réfléchissez beaucoup. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas choisir l'ambassade des États-Unis à Kinshasa parce que nul ne sait ce qui va se passer à l'avenir, nul ne sait ce qui va se passer demain. Demain, ça peut être le cas d'une autre ambassade. Ça pourrait être le cas du Cameroun, ça pourrait être le cas du Burkina, ça pourrait être le cas de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, ainsi de suite. Vous voyez, donc il faut bien réfléchir. Il y a des ambassades aussi dans le monde qui ne traitent pas, mais dont la population de ce pays n'est pas éligible à la développerie, par exemple. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne traitent pas le cas de la développerie. Je prends l'exemple du Nigeria. La population du Nigeria n'est pas éligible à la développerie. Bien sûr, l'ambassade des États-Unis bien sûr, au Nigeria traite le cas de la développerie. Vous voyez, il y a des milliers de personnes qui ont reçu leur visa aux États et leur visa au Nigeria. Vous voyez, ils ont reçu leur visa au Nigeria. Donc, du coup, il faut dire que la développerie, c'est une question de chance. Ce n'est pas la chance que vous êtes sélectionné. Ce n'est pas la chance que vous allez être programmé. Donc, n'écartez pas le côté chance, n'écartez pas la prière, ne mettez pas ça de côté. Ce n'est pas parce que vous êtes déjà sélectionné maintenant que c'est fini, vous avez déjà le visa. Non, c'est maintenant que le parcours de combattant, ça commence pour vous. Ok? Donc, c'est comme cela. Voilà, l'ambassade est cette plaque tournante où vous devez obligatoirement passer pour avoir votre visa afin d'aller aux États-Unis pour réaliser votre rêve. Peut-être vous, votre rêve, c'est de vous installer aux États-Unis et de mener votre vie.
Pour d'autres, c'est d'aller se soigner. Pour d'autres, c'est d'aller faire des affaires. Pour d'autres, c'est d'aller visiter le pays et de revenir, bien sûr, chez eux. Ok, voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir et surtout par rapport au cas de la RDC. C'est ça qui m'a poussé à bien sûr faire cette vidéo pour vous réveiller. Ne dormez pas sur vos lauriers. Réfléchissez beaucoup. Pensez beaucoup à ça. Pensez à l'avenir. Parce que ici, nous voudrions que vous puissiez avoir forcément votre visa. Peut-être vous seul, peut-être accompagné avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos frères, vos soeurs, tout le monde. Ok? Donc, c'est ça. Voilà. Cela est valable à la fois pour ceux de la DV-Loterie que pour ceux qui ne sont pas de la DV-Loterie. Peu importe le type de visa que vous voulez avoir, vous allez forcément passer par l'ambassade et faire votre interview. Voilà. Donc, l'ambassade, ça vous permet d'avoir votre visa et au même moment, ça peut jouer contre vous et vous empêcher d'avoir votre visa. Quoi qu'il arrive, sachez tout simplement que c'est la vie. Ok? Et du moment où vous ne perdez pas cette vie, tout est possible dans cette vie. Excusez la répétition, la tautologie, ok? Mais c'est comme cela que ça se passe dans cette ville dans laquelle nous sommes. Je voudrais tout simplement vous amener à avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de détermination dans la concrétisation de n'importe quel rêve que vous avez sur vous. Peut-être c'est le rêve américain, peut-être c'est autre rêve. Que tout simplement l'énergie qu'il faut puisse être avec vous pour pouvoir les concrétiser. Voilà justement ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Alors, prenez soin de vous car chaque jour qui passe est une vie. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Jusqu'à ce temps, vraiment, je vous souhaite de passer des excellents moments où que vous soyez. C'était L'Âne le motivateur. Allez, ciao!